Cette saison d'été, j'ai regardé une dizaine d'animés. Et parmi cette dizaine d'animés, il y en avait un qui sortait vraiment du lot. Mackay, pas mal, mais non. Oshidere, encore moins. Oshinoko, c'était trop bien, mais non. L'animé, c'est Mayonaka Punch. C'est quoi Mayonaka Punch? Mayonaka Punch, c'est une chaîne YouTube. 真夜中なのにおはよう。真夜中パンチリブだよ。今日の企画は食べようよエビバディ。迷わず食えよ、食えばわかるよなコーナー。 Plus sérieusement, dans Mayonaka Punch, nous allons suivre l'histoire de Masaki, une jeune youtubeuse qui va se faire virer de son trio YouTube parce qu'elle est plus ou moins toxique. Mais Masaki, les vidéos c'est sa passion. Donc elle va créer une chaîne solo et durant sa recherche de contenu, elle va se retrouver à faire une sorte de vlog horreur ou je sais pas quoi dans un hôpital soi-disant hanté. Dans cet hôpital, elle va faire la rencontre de Liv. Liv est un vampire qui, comme par hasard, a rêvé de sucer le sang de Masaki durant sa longue sieste d'une vingtaine d'années. Liv va logiquement vouloir sucer son sang et la meuf va littéralement sauter du toit du bâtiment. Liv va la rattraper avec ses pouvoirs de vampire, puis la faire voler au-dessus de toute la ville. Et Masaki, son premier réflexe sera de filmer. Revenu sur Terre, Masaki dira « Avec toi, je pourrais faire des vidéos incroyables. Je te laisse me sucer seulement si on atteint les 1 million d'abonnés sur YouTube. Ça te va ?» Et Liv fera un sourire qui voulait clairement dire « Tant que je peux te sucer un jour ou l'autre, ça me va. » C'est à partir de ça que l'histoire va se former. Grâce à ce synopsis de qualité, nous avons déjà un aperçu de la masterclass qu'est Mayopan. Mais qu'est-ce qui rend cet animé si bien? Les musiques. Ça sera rare sur cette chaîne le fait que je parle de musique pour un animé qui n'est pas Bleach, mais Mayonaka Punch est trop fort dans ce domaine. Déjà les OST qui régalent les oreilles, mais l'opening, en plus d'être masterclass musicalement, alors que c'est chanté par les seiyuu de nos protagonistes, il y a plusieurs petites rêves cassées, et en plus de ça, c'est la parfaite représentation de ce qu'un bon opening doit être. C'est-à-dire une vidéo de 1 minute 30 qui sert plus ou moins à présenter les personnages et le lore dans lequel ils vont évoluer. En gros, l'opening est une sorte de prévisualisation de l'anime. Mais ce n'est pas tout. Dans Mayopan, les endings sont parfois très significatifs, que ce soit le résultat d'un dur labeur pour l'un ou une sorte d'éveil pour l'autre. En gros, dans Mayopan, les musiques, plus précisément certains endings, sont définition d'un accomplissement qui peut être touchant par moment. Dans Mayopan, le cast des personnages est vraiment pas mal. Nous avons une chouin, deux chouins, une fraise, une joueuse d'argent, une joueuse de jeux vidéo, une suceuse, une dictatrice et Fuchan alias Magot. Ce cast est drôle et intéressant à la fois. On va apprendre à les connaître leur motivation et savoir pourquoi aujourd'hui elles méritent de faire partie de Mayopan. Par exemple, le personnage de Masaki est très intéressant, car au vu de ses nombreux haters, elle va être poussée à de nombreuses remises en question, ce qui vont lui faire avoir des actions et des réactions qui peuvent être néfastes pour la chaîne de Mayopan. Si parfois elle arrive à surmonter les commentaires haineux, parfois elle n'y arrive pas et devient l'ombre d'elle-même. Ces remises en question, ces sautes d'humeur, ces boosts de motivation font de Masaki un personnage très nuancé et attachant finalement. Liv aussi est très intrigante. Elle a des années d'expérience sur Terre et pourtant elle suit Masaki comme un bon toutou. Peut-être que c'est pour oublier quelqu'un, quelque chose, ou peut-être qu'elle est juste conne. Vous allez le savoir en regardant l'anime. Chaque semaine, on a de nouvelles histoires, de nouvelles intrigues qui nous montrent que la vie derrière les vidéos YouTube est plus dure qu'elle n'y paraît. Grâce à Liv et sa clique, chaque semaine, on veut voir quel type de vidéos elles vont nous pondre pour atteindre le million. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais devant cet animé. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça qu'on attend d'un bon animé? Mayopan est une œuvre différente des autres œuvres qui parlent de YouTube. On n'est pas sur une œuvre full comique ou une œuvre où ils doivent se battre en filmant pour gagner de la thune. Là, avec Mayopan, on a une allégorie de la passion pour YouTube, la passion de faire des vidéos, ce qui devient de plus en plus rare avec tous ces youtubeurs qui font des vidéos de merde pour de l'argent. Le message de Mayopan, c'est de vivre ses passions à fond, sans oublier pourquoi elles ont une place profonde dans notre cœur. En conclusion, Mayopan est une œuvre libre qui a des musiques masterclass et significatives, des personnages marquants et une histoire plus qu'originale. Il n'y a pas de fanservice et le choix des couleurs est franchement pas mal. Comme je vous le dis, pour moi c'est l'animé de la saison. Je voulais vous en parler car c'est bientôt la fin de saison. C'est animé par PA Works qui ont fait Another ou plus récemment Skip and Loafer.
J'ai fait une playlist spéciale Mayopan, donc si vous avez le temps, vous pouvez jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et vous abonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez dislike et passer votre chemin. Sinon, c'était l'homme de Shinobu. Peace.